à toi. Il y a une chose. Tu dois montrer l'amour à ton frère. Il est parti. Il est mort là-bas. Il est revenu. Une tempête. Une rivière. L'avait envahi. Et ce jeune homme avait des vêtements sales. Ce qui m'a plu, c'est quoi? Il ne s'est pas intéressé de rester dans cette rivière sale. Parmi les pourceaux, dans cet état, il nous fait savoir. Il revient en lui. Il dit combien de mercenaires sont à la maison de mon père. Et mon père les nourrit. Qu'est-ce qu'il pêche? Non. Non. Je retournerai vers mon père. C'est ce que David dit. Je lève les yeux vers les montagnes. Pour me donner le secours. Ce jeune homme prodigue a levé ses yeux vers les montagnes. Son père s'est retrouvé à la montagne. Il revient. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes souffles. Imaginez la suite. Ce jeune homme était un intendant, un travailleur pour Dieu. Il voyait tout ce qui rentrait dans la maison du trésor. Il ne pouvait pas supporter. Il voulait que Dieu lui donne sa part. Pas pour rester dans la présence de Dieu. Il voulait sa part pour s'éloigner. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que tous ses enfants restent avec lui dans sa maison. La volonté de Dieu était que tous ces trésors qui sont à lui appartiennent également à ses enfants. Mais l'un des fils va chercher à sortir de la maison de son père pour aller accomplir sa propre volonté. Regarde ta vie. Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre la volonté de Dieu? Ou bien tu vis ta propre volonté? Tu es là en train de vivre ta propre volonté. Tu ne vis plus la volonté de Dieu. Dans ta propre volonté, on s'efforce. Tu forces les choses. Tu t'efforces. Ça, c'est la volonté de l'homme. Mais la volonté de Dieu est une vie. Il faut accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est meilleure. La volonté de Dieu est meilleure. Accepte la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Les soucis, les problèmes, les inquiétudes arrivent. Trouver l'enfant de Dieu assis dans la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu est là et il s'inquiète. Du manger, du boire, des finances. Comment je dois faire pour vivre? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comprendre à son enfant: ma volonté est plus forte que ce que toi tu recherches pour l'instant. Malgré que tu sois affamé, malgré que tu sois en difficulté, je n'ai pas permis à la mort de t'atteindre. Je n'ai pas permis au déluge de t'emporter. C'est toujours là. Mais des millionnaires, des milliardaires
solo. On fait connaissance à des grands docteurs de ce monde. Ils font des pays pour leur santé. Ils décèdent. Mais toi, je ne permets pas. Je ne permets pas. Comprends la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. S'éloigner de Jésus et s'éloigner de la volonté de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne de la volonté de Dieu. Simon-Pierre s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de lui. Jésus lui dit, pour le ramener. Oh, écoute-moi, Simon. Tu me réuniras 3 fois. Et le coq chantera. Le chant du coq. Le chant du coq, c'est le chant du signal de la repentance. Le chant du coq, c'est le chant du signal de la prophétie de Dieu qui s'est accomplie sur toi, sur le péché que tu as commis, et la prophétie de Dieu sur la repentance. Simon était déjà sorti de la volonté de Dieu. Lorsque Jésus le regardait, il voit un Simon-Pierre en train de le régner. Loin de lui, Jésus voit. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il savait que Satan était là. Que faisait Satan? Il accusait Simon-Pierre ainsi que les autres. Les disciples ne savaient pas que Satan était déjà venu voir Jésus. Oh Seigneur, pas Simon-Pierre, pas ses apôtres. Permets que je puisse les frapper. Alors Jésus va parler à Simon-Pierre. Simon, Satan vous a réclamé. Il vous a accusé auprès de moi. Il m'a fait voir vos faiblesses, vos erreurs, vos péchés, vos iniquités, afin que moi je vous rejette, pour qu'il vous crible comme du froment. Mais j'ai prié le Père afin que cela n'arrive. J'ai prié le Père pour que cela n'arrive pas. Satan vous a accusé à cause de vos erreurs pour vous réclamer. Mais j'ai prié le Père pour que cela n'arrive pas. Lorsqu'il a parlé, Simon regardait. Il était question que Dieu, le Dieu qui a parlé à Simon, une prophétie qui est surnaturelle, que l'homme terrestre ne pourra comprendre. Et la prophétie pouvait s'accomplir. Dieu devrait accompagner l'accomplissement de sa prophétie par un signe de ce monde naturel. Si la prophétie s'accomplissait sans ce signe de ce monde naturel, Simon n'allait rien comprendre. Voilà pourquoi Jésus lui parle du règlement. C'est une prophétie. Il lui parle du corps. La prophétie vient de Dieu. Dieu est surnaturel. Mais le coq est une créature de Dieu. Le coq est dans ce monde, sur la terre. Et lorsqu'on arrive
comme je ne l'ai jamais connu. Il s'est retiré. Tant que le corps ne chantera pas, Simon va continuer à régner du jour au jour. Chaque minute qui va passer, Simon va régner. Tu verras que chaque minute tu vas continuer à pécher. Tu vas continuer à pécher. Chaque minute, chaque seconde, tu vas pécher. Deuxième fois. Oui, nous l'avons vu. Il était aussi avec nous. Écoutez, je ne vous connais pas. Je ne connais